basenga kamoso olote basenga ka mayelete basengi sekondi dimela oh mon bembo Lobana baye koli Sokio lingiko landanga Omigo oyayo moko penza Mema koloso landanga Oh bobembo Yesua lobana baye koli Nazali zelaso lope bomo Amen Mokote akoko manatata Sokia lekina gaipo
chaque tour, il jette ses cris. Oh, ne craignez rien car je suis là. Combien il est bon, combien il est bon. Oh, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Combien il est bon, alléluia. Oui, je te louerai. Avec nos mains levées, je loue et j'adore. Ah, je loue et j'adore mon Seigneur Jésus. Ah, pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour moi. Oh, je puis compter ses nombreux bienfaits. Oh, combien je veux l'adorer. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu. Combien il est bon, alléluia. Jésus, oui, je le louerai toujours. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu. Combien il est bon, alléluia. Oui, je le louerai toujours. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors que le révérend s'avance, Jésus est le roi des rois. Oh, il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Il est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Il est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Les sorciers s'abaissent devant lui. Il est le roi des rois. Les démons s'abaissent devant lui. Il est le roi des rois. 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 Jésus est le roi des rois. Il est le roi des rois. Les sorciers s'abaissent devant lui. Il est le roi des rois. Les démons s'abaissent devant lui. Il est le roi des rois. Les marabouts s'abaissent devant lui. Il est le roi des rois. Le quartier s'abaisse devant lui. Il est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Les mamans s'abaissent devant lui. Il est le roi des rois. Les papas s'abaissent devant lui. Il est le roi des rois. Les pasteurs s'abaissent devant lui. Il est le roi des rois. Les prophètes s'abaissent devant lui. Il est le roi des rois. Tout le monde s'abaisse devant lui. Il est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Il 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 est le roi des rois. Acclamons le Seigneur. Est-ce que quelqu'un n'a pas dit Sibino? Oh. C'est vrai qu'il fatigue le bofandi. Oh. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Aujourd'hui, la grâce de Dieu nous a souri de pouvoir recevoir l'homme de Dieu. Je ne sais pas comment le présenter, mais vous allez comprendre vous-même. C'est lui mon papa. Alléluia. Tabernacle de la connexion. Tabernacle de la connexion. C'est lui votre pépé. Il est mon père, il est votre pépé. Acclamons le Seigneur.
apporter la parole. Pona côté à liloba. Papa. Tata. À vous la scène. Amen. Ngobo kokangama. Plus Christo apambola bino. Je suis content de vous voir. Quand j'étais dehors, je me suis dit ça c'est l'église des maestros. Je suivais comment est-ce que les chansons me parvenaient de là-bas. Et ça m'a plu. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Merci, Pasteur Tantini. Merci, Pasteur Tantini. De m'avoir reçu. Et pour m'avoir donné ta chair. Je sais qu'il m'aime beaucoup. Vous également, vous m'aimez. Je suis content de me retrouver parmi vous. Et je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec ma chérie. Maman, est-ce qu'on peut écouter le main? Maman, pouvez-vous tenir debout? Ah. Voilà. Yewana. La voilà. Ah. Sœur Tantini, Yewana. Yewapi. La maman Tantini, où est-elle? Ah. Azakuna. Elle est là au fond. Vraiment. Ah, Yewana. Maman Tantini est également là. Ok. Naye. Je suis venu avec un de mes révérend Roger Matondo. Le révérend Roger Matondo. Il y a Goshen Tabernacle de Goshen Tabernacle Mikonga. De Mikonga. Azaye mon côté. Lui non plus n'est pas seul. Na chérie naye. Il est là avec sa chérie. Atelema. Qu'elle puisse se tenir debout. Chérie naye Beki. Sa Matondo. chérie Beki Matondo. Il y a Goshen Tabernacle de Mikonga. Le Goshen Tabernacle de Mikonga. Et puis ce n'est pas fini. Ils sont venus avec leur enfant Milka. Milka, veuillez vous tenir debout. Je suis également venu avec le pasteur Meyer Liwoso. Meyer Liwoso. Il y a l'Assemblée chrétienne de Bonsole. De l'Assemblée chrétienne de Bonsole. Là-bas à l'Équateur, dans la ville de Mbandaka. Naye na pasteur Timothée. Je suis également venu avec le pasteur Timothée Isambo. Tous sont mes enfants. Avec les diacres Soko Maboko Sotuman. Naye na bana nangai ya délivrance tabernacle moyen à présenter moko moko ezate. Je suis venu avec les enfants de délivrance tabernacle. Il n'y a pas moi que je présente à chacun, mais veuillez vous tenir tous debout. Merci. Que Dieu vous bénisse pour les soutiens. Je n'ai pas vu Bienvenue Kalombo. Il est en train de sensibiliser. J'ai également vu mon précieux frère, même si je ne vous connais pas.
Que Dieu vous bénisse. Moi, mon nom c'est le frère Jacques Bonouya. Pasteur, il y a Assemblée chrétienne de Mbandaka. Le pasteur de l'Assemblée chrétienne de Mbandaka. Puis il y a Délivrance Tabernacle de Kinshasa. Et de Délivrance Tabernacle de Kinshasa. Et s'appelle ce qui est pasteur Tentini. Il a plu au pasteur Tentini. À Ponanga, Lokola. Papa Naye Yamolimo. Il me choisit comme son père spirituel. Frère Branham Bichoua. Le frère Branham dit libre que ça le choix. Vous êtes libre d'opérer votre choix. À Sali choix. Et il a opéré son choix. Libre. Et moi également je suis libre. Je pouvais aussi refuser. Tout comme je pouvais aussi accepter. Pourquoi? Mais pourquoi vais-je refuser? J'ai accepté. Quand il m'a l'histoire de son église, j'avais accepté. Parce que j'ai trouvé que Ezana Makamomoko Yamolimo Ezana Kati. Parce que j'avais trouvé qu'il y a du spirituel ici. Il y a le surnaturel est ici. Et je l'avais encouragé. Je lui ai dit, ne crains point. Va de l'avant. Puisque Dieu est là-dedans, Dieu bénira. Et l'œuvre ira de l'avant. Même s'il y a 2 personnes, 3 personnes, si Dieu est au milieu d'eux. Je failli oublier mon frère Michel. Le frère Michel. Que Dieu vous bénisse, le frère Michel. C'est notre frère de Barouti Tabernacle. Que Dieu vous bénisse richement. Il était venu nous accompagner ici. Je disais, si Dieu est dans une affaire, dans une chose, pour moi, j'aurai la paix, je suis tranquille et je suis très content. Même s'il n'y a que 2 personnes, 3 personnes, c'est une église. Ils ont le sambo. Jésus est trop très intelligent et il est Dieu. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus est ici. Et cette église va croître. Je vous dis la vérité. N'est-ce pas comme ça? N'est-ce pas que cette église va croître? Et il l'a dénommé le tabernacle de la connexion. Vraie connexion. La vraie connexion, c'est être connecté avec le Seigneur Jésus. Voilà la vraie connexion. Et être également connecté avec la personne qui a Dieu. Voilà. Tabernacle de connexion. C'est pour ça que je voulais que ce tabernacle de connexion, vous puissiez premier plan. Mettre la parole de Dieu en première place. Aujourd'hui, la parole a un nom. Message du temps de la fin. Et la parole, c'est le message du temps de la fin. Prêché par les prophètes de Dieu. William Marion Branham. Branham n'est pas notre Dieu. Aza serviteur de Dieu, mais Aza Mossad Aza prophète, Aza Mossakoli, majeur, Mossakola Munene, message, que Dieu l'a envoyé avec un message pour préparer épouse du Seigneur Jésus, pour préparer l'épouse du Seigneur Jésus avant l'enlèvement. Avant l'enlèvement. Et si nous plaçons le message devant, les restes, Dieu s'en occuperont. Les gens pensent que pour commencer l'église, vous devez vous...
Pour plaire aux hommes, je ne dois pas prêcher, je ne dois pas être dur dans mes prédications. Je serai très douce dans mes prédications. Non. Il faut qu'on prêche la parole de Dieu. Il faut prêcher la parole de Dieu. Même ceux qui sont macassés. Même si elle est dure. Même ceux qui sont blessés. Même si ça va blesser. Même ceux qui sont même si ça va faire partir les autres. Mais les enfants de Dieu vont accepter. Tabernacle de la connexion. Tabernacle de la connexion. Moi, quand j'étais parti à Mbandaka, j'avais trouvé une petite église. Et j'ai commencé à prêcher. C'est dur. Hein? Isaac Makassi. Parce que Dieu ne demeure pas dans le saleté. Dieu est un Dieu saint. Et le ciel est le ciel de saint. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes comme ça. Et Dieu ne compte pas ces gens 1, 2, 3 non. Mais il y a des élus ici. Et des élus viendront ici. Le message de Branham est un message fort. Parce que c'est le message de la sanctification. C'est le message qui nous prépare pour aller au ciel. Pour que nous soyons enlevés. Et pour être enlevé, il faut mondanité. Il faut que la mondanité puisse vous quitter. Il faut que le péché puisse vous quitter. Alors il faut côté évangile. C'est pour ça qu'il faut prêcher l'évangile. L'évangile dur. Frère Branham, le frère Branham, pasteur Naïe, son pasteur, et pas Yaouta qui n'a Baptiste. De là où il venait. Alors bien avec l'évangile, il avait dit, avec cet évangile, qui viendra t'écouter? Tu n'auras personne. Alors bien problème Branham avait dit, ce n'est pas mon problème. Mon problème, ce n'est pas qui viendra. Mais mon problème à moi, c'est de prêcher le message tel que Dieu me l'a donné. Dieu lui-même s'occupera du reste. Quand je commençais à prêcher le message, en Mbandaka c'était très dur. J'avais dit, celui-ci n'est pas un pasteur, c'est un évangéliste. Les gens vont fuir, les gens seront éparpillés. Mais quand je prêchais cet évangile de sanctification, cet évangile très dur, cet évangile a apporté les réveils. Les gens sont venus. Et aujourd'hui, nous avons un réveil intarissable. J'étais parti là-bas en l'an 2006. J'étais parti en l'an 2006 à Brazzaville. J'étais parti prêcher dans une église là-bas. Évangile social. Alors que là-bas, ils s'étaient habitués avec une évangile social. Dieu est bon. Pour eux, même Lucifer peut aller au ciel. Mais quand j'ai commencé à prêcher, le pasteur a commencé à craindre. Son cœur battait si fort. Oh, mon église sera divisée. Mon église va être divisée. Et lui-même était étonné. Le réveil était descendu dans l'église. Les gens se sont levés, ils ont commencé à jubiler. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Et à la fin, il m'a dit, pasteur, quand vous aviez prêché, j'avais eu peur. Et après, je me suis dit, or que les gens aiment aussi l'évangile dur. Et je lui ai dit que la parole est venue pour les enfants de Dieu. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous ne croirez pas à la parole. Surtout ce message. Il est venu pour les prédestinés, les élus. L'air est largement passé. Je voudrais que nous puissions nous tenir debout afin que nous lisions la Bible. Je prévis une prédication à caractère évangélique. Luc chapitre 16. Luka mokapo zomi na motoba. Verset
19 à 31. C'est là kotanga zomi na liboa kino tukumi sato na moko. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fêlin. Ezaki na moto moko abozu o alataki bilamba talo pe ya kitoko. Et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Pe ye mikolo nyonso bandai kobika bombo ya sengo mingi. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Mobola moko babando benga ye Lazare avandaki na ekuke na ye atondaki na bapota. Et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Pe abandai koluka aliata bandamba biloko bandai kokwa na mesa moto abozui. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Bambombo konzi moto abozui babandai koya koleta bapota Lazare. Le pauvre mourit. Moto mobola na Et Lazare il fut kufaki. porté par les anges dans les seins d'Abraham. Pe banjelu ba memaki ye na tolo ya balama. Le riche mourut aussi Moto et abozui. fut enseveli. Moto abozui pe akufaki pe bakundi ye. Dans le séjour des morts, Kuna na mboka ne il welo. leva les yeux Atomboli et miso. tandis qu'il était en proie au tourment, Na tonga bandai konyoko mana pasi. il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Amonaki balama na mosika pe Lazare likolo tolo balama. Il s'écria, Pe ya gangi. Père Abraham, Tata balaya. aie pitié de moi Yokela ngai mawa. et envoie Lazare Petinda Lazare. pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Pete ye azinisa sonya mosapine na mai pete aya kokautisanga mongongo. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Pete na zonyo kwa na pembe na liwa na moto oyo. Abraham répondit, Pe balama ya noli. mon enfant, Mwana na ngai. souviens-toi que tu as récité bien pendant ta vie Mikansele tozwaki bo biloko na otango zaki na bomo oyo. et que Lazare a eu les mots Pe pendant la sienne. Lazare ya zwaki ne pasi na bomo na ye. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Siko Lazare azalia abondisami kasi yo ozonyo kwama. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Kutu kati na bino na biso eza luboko munene. En fait que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Na lolenge te moto kolinga alongwa ai pa na biso akende kune pa na bino akoka kosala ngo te. Le riche dit, Moto abozwa na je lobi. te prie donc, Père Na Abraham, bondeli obongo tata balama. d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, Tinda Lazare na ndako tata na ngai. car j'ai 5 frères. Pote kuna azaba ndeko mibali mitano. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, Eza pote ye andimisa bango makambo afin qu'ils oyo. ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Pote bango pe baya na siko apasi te minyoko. Abraham répondit, Bunga balama ya noli. ils ont Moïse et les prophètes Bango kuna bazana Moïse qui pe les basakoli. écoutent. Bayoka bango. Et il dit, Pe ya lobi. non, Père Pe Abraham, tata balama. mais si quelqu'un de mort va vers eux, Soki moto moko akufa ke pa ils na se bango. répartiront. Bakobongola mitema. Et Abraham lui dit, Ya balama lobi na ye. s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, Soki bayoki Mose mosakoli ils ne te. se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Bakondima pete ata soki moto akufaki asekui. Donc, ce qui c'est sur Marc, Je vais terminer dans Marc, chapitre 16, chapitre 16, verset 15 à 16. zela kutanga zona mitano kino zona motoba. Puis il leur dit, Peye alobi na allez bango. par tout le monde Boke na mokili et mobimba. prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Botia sa malamu na bikelamu nyoso. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Yo ya kondima pa akobatisa Mais celui makobika. qui ne croira pas sera condamné. Kasi ye oyo akondima te akokwesama. Tout bon de l'ensemble. Prions Dieu. Seigneur éternel notre Dieu, Kolo Yahweh nzambe na biso. tosangani na pokwa na kombo na yo. Nous sommes réunis ce soir en ton nom. Olobaki epai moto moko bato mibale to misato Tu avais dit là où deux ou trois basangani na kombo na ngai sont réunis en ton nom. naza na kati na bango. Je suis au milieu d'eux. Merci pour la présence na yo. Merci pour ta présence. Présence na yo yaka pona ko bénir, Ta présence vient pour pona bénir, ko guérir, pour guérir, pona ko délivrer pour bana na délivrer yo. tes enfants. Omi monisa Manifeste-toi. osala pona gloire na yo. Agis pour ta Pe gloire pona molamu ya bana na et pour yo. le bonheur de tes Au nom enfants. de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Christ. Amen. Amen. Bo koki kovanda. Vous pouvez vous asseoir. Prédication na ngai na poko ya lelo Ma prédication ce soir, ezali la réservation. ezali kobomba. Réservation. Kobomba. Parce que bato bayebaka te. Parce que les gens ne savent pas.
toyaki na mokili oyo. Que nous sommes venus dans ce monde. Bato bayebi kaka ah na botamaki na date telle. Les gens savent seulement la date à laquelle ils sont nés. Mais obotami oye na mokili oyo. Mais vous êtes nés, vous êtes venus dans ce monde. Outa wapi. D'où venais-tu? Nani atinda yo na Et qui t'a envoyé dans le monde? Oyaki okuti mokili. Tu es venu, tu as trouvé Okuti le monde. batu. Tu as trouvé les gens. Okuti bandako. Tu as trouvé les maisons. Okuti mitu. Tu as trouvé les Okuti véhicules. ba moto. Tu as trouvé les motos. Okuti ba vélo. Tu as trouvé les vélos. Eza biloko yo okuti. Ce sont des choses que tu as trouvées. Pe oza na mission moko. Et tu as une mission. Moto ya kela yo. Celui qui t'a créé Atinde yo na mokili. t'a envoyé dans le monde. Atinde yo na tina moko. Il t'a envoyé dans un but. Peut-être moso kanisi na ye na kuti bandako. Abandi ko sepela nandako. L'un dira, je suis venu, j'ai trouvé les maisons, il va se contacter des maisons. À se détourner. Celui-là s'est détourné mission. de la mission Ya moto atinda ki na de mokili. celui qui l'a envoyé dans le monde. Akanisi ayaki na mokili. Il a pensé qu'il est venu dans le monde pour avoir des maisons, pour hériter des maisons, pour hériter des motos, pour hériter des habits, pour hériter des dollars. Bandako yo okuti. Des maisons que tu as trouvées, tu vas également les laisser. Mituka ba moto okuti. Les véhicules ainsi que les motos que tu as trouvées, tu les laisseras dans ce monde. Petango yo kokende. Et quand tu partiras, Okozonga. tu retourneras Et pas une moto ya tindaki. auprès de celui qui t'avait envoyé. Oko rendre compte. Et là-bas, tu vas rendre Na compte moto ya tindaki. auprès de celui qui t'a envoyé. Atindaki yo ponani. Il t'avait envoyé pourquoi? Est-ce que okokisi o accomplir mission? Est-ce que as-tu accompli Ya ta mission? moto ya tindaki yo. La mission de celui qui t'avait envoyé. Pepo ozonga. Et pour rentrer ou Est-ce que retourner, oza prêt? est-ce que tu es prêt? Oza na maso yesengeli. Tu as tout ce qu'il faut Oye ko permettre yo kozonga. qui te permettra de rentrer. Bato bayebaka te. Les gens ne savent Tango ye na mokili. que quand vous venez au monde, Papa na yo te moto atindi yo na ce mokili. n'est pas ton père qui t'envoie dans Maman le na monde. yo te moto atindi yo na Ce mokili. n'est pas aussi ta maman qui t'envoie dans le Même monde. maman na yo. Même ta maman. Tango oza na libumu. Alors que vous êtes encore dans son Ayebaki ventre, meme te. elle ne savait même Okozala pas mwasi. si tu seras une fille Okozala mobali. ou si tu seras un Okozala garçon. molai. Tu seras élancé Okozala mokuse. ou soit tu seras court. Okozala mwindu. Tu seras noir Okozala ou pembe. tu seras blanc. Ayebaki te. Elle ne savait pas tout ça. Papa ayebaki yango te. Ton père également ne le savait Mais pas. motu moko Mais il ayebaki y a yango. quelqu'un qui le savait. Ayebaki Il savait taille na yo. ta taille. Ayebaki Il connaissait également même teinture na yo. même ta teinture. Ayebaki yango. Celui-là le connaissait. Moto atindaki yo na mokili. Celui qui t'a envoyé dans le monde. Oyebi eza nani? Savez-vous qui est-ce? Eza créateur. C'est le Créateur. Nzambe Dieu oyo akrea yo. qui t'a créé. Maman abota yo. Ta mère Mais t'a aza inventé. créatrice. Mais elle n'est pas ta créatrice. Papa aza créateur. Ton père n'est pas ton créateur. Elei koloba moto oyo atindaki yo. Cela signifie que c'est lui qui t'a Ye envoyé aza na makoki likolo ya vie na yo. a le pouvoir sur ta Ye vie. mpe moto akodeside. Et c'est lui qui va Aza na décider. décision sur vie na yo. Il a la décision finale sur Soki ta alobi vie. amettre terme Et s'il veut na mettre mikolo no terme na kati ya à mokili. tes jours, Même si papa na yo terme, akosala eloko même te. ton père ne fera Maman rien. akosala Ta eloko mère ne te. pourra rien. Même médecin Même les médecins, akosala eloko il te. ne pourra rien. Même mbongo na yo Même ton argent ekosala eloko ne moko pourra te. rien faire. Amen. Amen. Nalingi osimba yango malamu. Je veux que vous puissiez très bien tenir cela. Yango nde bato babosanaka. C'est ce que les gens oublient. Aye na mokili akuti bato. Il est venu dans le monde, il a trouvé des Okuti gens. maman, okuti Tu papa, as okuti trouvé ton baami. père, ton père, ta maman, tes Mais amis. obosani. Mais tu Nani as- yango atindaki yo na mokili? Mais tu as oublié qui t'avait envoyé dans Nani le yango monde. aza na makoki likolo ya vie? Qui a le pouvoir sur ta vie. Okanisi mbongo. Tu penses que c'est l'argent Yango ne ekosombela yo même vie éternelle. qui va acheter pour toi la vie éternelle? Non. T'es. Omoni moto moko. Voyez, non? Moto tangi ye. Celui que nous avons Na lu Luc. dans Luc, Chapitre 16. chapitre 16, À partir du verset 19. à partir du verset 19. Ayaki na mokili abotami. Il était venu dans le monde où il est né, Na famille moko ya bien. dans une bonne famille. Baboti na ye. Ses parents Batangisi. l'ont instruit. Batindi ye na école maternelle. Ils l'ont envoyé dans l'école Batindi maternelle, ye na école primaire. puis à l'école primaire, Batindi ye na à université. l'université.
Il a fini ses études, il est devenu un grand homme. Et il était reconnaissant à l'égard de ses parents. Parce qu'ils ont bâti un grand travail. Merci papa. Merci maman. Merci maman. Vous avez fait de moi un grand homme. Vous avez fait de moi un licencié. Vous avez fait de moi un docteur. Vous avez fait de moi un professeur de l'université. Mais azanga qui reconnaissance. Mais il avait manqué la reconnaissance à l'égard de celui qui l'avait envoyé. Il a accompli la bâtisse. Il avait un bon salaire. Il mangeait bien. Tout ce qu'il voulait manger, il le mangeait. Il dormait dans n'importe quelle maison. Tous les hôtels de luxe, il passait nuit là-bas. Mais il ne savait pas qu'il était venu dans une mission. Et qu'un jour, il rentrerait. La Bible dit que nous sommes venus dans le monde main réduite et nous rentrerons également à main vide. Avez-vous déjà vu une personne qu'on a ensevelée avec ses voitures et ses villas, ses immeubles, et on l'enterre avec? Non. Jamais. Quand vous mourrez, c'est fini. On va sortir et t'amener à la morgue. Ni. Bolumbu. Et on va commencer à manipuler ton corps là-bas à la morgue. Ta valeur sera finie. On ne va même plus t'appeler par ton nom. On dira, nous avons placé le corps à la morgue. Pour savoir que le corps, ce n'est pas toi. Le corps. Toi, tu es dans le corps. Et quand tu meurs, lorsque ta mission est finie, toi tu pars et le corps reste. Nous allons faire sortir le corps. Nous allons inhumer le corps. Le corps. On ne dira pas que nous sommes allés prendre Jacques. Nous allons inhumer le corps. Alors, il était tellement riche au point qu'il a oublié celui qui l'avait envoyé dans le monde. Et il a fait tout ce qu'il voulait. Il a aimé les femmes de tout genre. Quelle femme lui refuserait? Il avait l'argent. Il avait des véhicules. Qui pouvait l'arrêter? Même s'il s'est décidé de prendre la femme de Dieu par force, il a l'argent, il va corrompre. Et s'il veut te faire arrêter là-bas, à Makala, on va t'amener. Parce qu'il avait l'argent. Mais il ne savait pas qu'il venait de quelque part. Il a fallu qu'il puisse être reconnaissant à l'égard de celui qui l'avait envoyé dans le monde. Et savoir connaître que celui qui m'a envoyé dans le monde m'a envoyé pour que je fasse quoi? Est-ce que Dieu l'avait envoyé uniquement pour aimer les femmes, pour entrer dans des bars et s'enivrer, pour commencer à voler, pour tuer les gens? Non. Papa dira, mon père n'aime pas le vol, mon père n'aime pas les mauvaises compagnies. Il craint son père et sa mère. Mais le Créateur qui t'a envoyé dans le monde, tu dois savoir qu'est-ce que ce Créateur aime et qu'est-ce qu'il refuse. Cet homme ne le connaissait pas. Il ne savait pas également réserver
Parce que nous sommes venus dans le monde. Les hommes et les femmes, des vieux et des jeunes, des élancés et des courts, des gros et des minces. Nous sommes tous dans ce monde. Et un jour, chacun de nous rentrera à son jour. Et lorsque nous allons quitter ce monde, nous n'avons que des adresses. Tu ne manqueras pas aller dans l'une de ces deux adresses. C'est le ciel. Là où tu as préparé pour ceux qui l'ont cru. Des gens qui ont vécu dans ce monde conformément à la mission que Dieu leur avait confiée. Si vous ne le faites pas, il y a également une deuxième adresse. Et c'est la prison de Dieu qu'on appelle le séjour des morts. Deux adresses. Tu ne manqueras pas à l'une des deux. Alors, prédication, réservation. C'est pour ça que ma prédication aujourd'hui, c'est Kobongisa. La réservation. Tu réserves. Place. Tu réserves une place. Réserver une place. Pour aller où? Parce que la façon dont vous vivez dans ce monde montre là où vous allez. Lorsque votre mission arrivera à son terme. Nous avons vu ces riches. Ils ne savent pas que celui qui l'avait envoyé dans le monde avait également envoyé la parole. L'avait envoyé avec des instructions qu'il devrait respecter avant de quitter ce monde. Il a fait ce qu'il voulait. Il y avait également un pauvre, Lazare. Lui n'avait pas l'argent. Il n'avait pas de diplôme. Mais il avait suivi les instructions de celui qui l'avait envoyé dans le monde. Il avait dit, je suis un étranger. Et un jour, je vais rentrer. Celui qui m'avait envoyé dans le monde m'avait donné une mission. Que je puisse vivre sa parole. Même si je n'ai pas reçu de meubles, même si je n'ai pas acheté de véhicule, même si je n'ai pas apporté des habits trop chers. Parce que je sais que dans ces pays, que j'ai d'habits ou pas, l'argent ou pas, là-bas je n'irai pas avec l'argent. Si l'argent venait dans ce monde, gloire à Dieu. Si une maison venait, gloire à Dieu. Avoir un immeuble n'est pas mauvais. Avoir de l'argent non plus, ce n'est pas aussi mauvais. Mais ton argent, comment est-ce que tu l'utilises? Et où est-ce que ton argent t'amène? Être beau ou belle n'est pas mauvais. Être une belle femme. Mais où est-ce que ta beauté t'amène? Parce que tu es belle, tu es blonde, tu te déshabilles, tu laisses tes cuisses dehors, ton ventre dehors, tes seins dehors, pour que les gens puissent te voir, les autres puissent te voir et te convoiter, afin que tu puisses les séduire. Cela signifie que tu as détourné ta beauté à la mission que Dieu t'avait envoyée dans ce monde. Et Dieu va te demander. Tu seras jugé. Là, tu as réservé pour le séjour des morts. Ces riches ne savaient pas qu'ils mourraient un jour. Lazare avait crié Dieu. Il n'avait pas l'argent pour manger.
Il a dit que j'aille un peu chez mon frère. Quartier. Mon frère du quartier. Mon frère de l'avenir. Que j'aille chercher de quoi manger. Je l'ai béni. Que j'aille, il va m'aider. Lazare est allé. Il a dit, oh, celui-ci c'est notre vieux du quartier. Coco. Viens mon pao. Mon vieux Mopao. Je suis venu. J'ai très faim. Il a trouvé sur la table en train de manger. Il mangeait. Il a dit, vous les religieux, vous avez également faim. Ben, moi je suis religieux. Mais je suis béni. Je suis plus que ceux qui prient. Tu vois, toi tu es religieux. Tous les jours tu pars à l'église. Mais ton Dieu est incapable de finir ta faim. Mais moi je suis bien. Je ne prie pas. Mais je mange bien. Il a dit bon. Puisque tu es venu. Alors, si tu es fort, bah, regarde, toi et les chiens, commencez à manger ce que je jette. Lazare. Puisqu'il avait tellement faim, il n'avait pas de choix. Et il s'est mis à manger. Ensemble avec les chiens. Et les chiens ont commencé même à goûter à ses aisselles. Ne pensez pas que la bénédiction c'est l'argent. Que les immeubles c'est ça là la bénédiction. Ne venez pas à l'église pour chercher l'argent, pour chercher le mariage. Si c'était pour l'argent, on ne serait pas venu prier. On pouvait aller chercher l'argent ailleurs. Même tuer les gens. Les gens aujourd'hui ont de l'argent. L'argent c'est issu du sang parce qu'ils ont tué les gens. Les immeubles se construisent. Vous voyez ces grands immeubles même ici à Gombe. Ce sont des immeubles qui sont ici du sang. Le mariage. On ne prie pas pour le mariage. Même les magiciens, les sorcières sont également dans le mariage. Que j'aille à l'église pour que je puisse aller en Europe. À l'Europe, là-bas, il y a des magiciens. Il y a des sorciers là-bas. Mais l'un d'eux m'a beaucoup fait vivre en Europe. Il a dit un frère. Il a regardé ici à Kinshasa, il voyait des images. Il voyait les gens qui sont en Europe, des Congolais. Il les voyait bizarres, avec des cheveux en rasta. Il a dit, mais comment ces gens sont allés en Europe? Moi, un homme sérieux comme ça, on me refuse les visas. Mais si vous allez là-bas, le pasteur est allé en Europe. Dans l'avion, vous verrez des gens. Vous allez vous demander, c'est lui qui a reçu le visa et il est allé en Europe. Alors qu'il y a des gens sérieux, on leur a refusé le visa. Qu'on ne vient pas à l'église pour aller en Europe, non. Nous venons à l'église. Il y a une chose que nous cherchons tous. Nous faisons la réservation. Nous cherchons le visa pour aller au ciel. Et ce visa, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le Saint-Esprit en toi. C'est pour ça que Jésus avait dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. D'abord vie éternelle. C'est la vie éternelle. Bonus. Le mariage, ce sont des bonus que Dieu va vous ajouter. Les boulots. Dieu donne le boulot. Dieu donne le mariage. Dieu ouvre également les voyages. Mais nous venons premièrement à l'église pour la vie éternelle. Pour avoir le visa avant de rentrer au ciel. Amen. Amen.
Alors, Lazare azongi. Lazare est rentré. Nyonso Nzambe azomona. Et Dieu voyait tout. Lazare mikolo na ye komi na suka. Le jour de Lazare était arrivé à son terme. Fin ya mission na ye komi. La fin de sa mission était arrivée. Nzambe azui. Et Dieu l'a récupéré. Parce que chacun de nous ici, ces jours sont comptés. Ce sont les jours que Dieu a déjà prévus. Peut-être si on te disait qu'il te reste 5 jours, peut-être qu'on te reste 2 jours. Peut-être celle-ci est ta dernière prédication. Peut-être celle-ci est ta dernière prédication. Peut-être celle-ci est ta dernière occasion d'écouter la parole de Dieu. Et celle-ci. Alors, décision au causoir. C'est la décision que tu vas prendre après avoir écouté la parole de Dieu va déterminer dans quel endroit toi tu iras passer ton éternité. Amen. Amen. Alors, Lazare est mort. Comme tout homme parce que nous sommes venus à ce monde. Si ton jour arrive, que tu sois saint, que tu sois pécheur, tu mourras. Mourir physiquement, ce n'est pas ça, ce n'est pas un problème. Toi et moi, nous ne sommes pas le corps que nous portons. Ce corps n'est qu'une veste. Moi je suis dans ce corps. Ce corps, ce n'est pas moi. Si aujourd'hui je tombe ici aujourd'hui, le corps du pasteur Jacques est parti. Mais mon corps restera. Mais on dira le pasteur Jacques est parti. Pourtant le corps est resté. Parce que ce corps vient de la terre et va rentrer de la terre. Mais l'âme vient de Dieu. Lazare est mort. Il n'y a pas eu de grandes funérailles. On l'avait seulement lié dans une natte et on est allé l'enterrer. On l'a enterré. Les frères ont chanté quelques cantiques. Ils ont prié. Ils ont remercié Dieu. Tu nous avais donné le frère Lazare. Aujourd'hui tu l'as retiré. Que ton nom soit béni. Et ils l'ont placé. Lorsque Lazare avait expiré directement, les anges l'ont porté. Où est-ce qu'ils l'ont porté? Là où se trouvent les saints. Là où était Abraham. Si tu es un chrétien, tu meurs. Tu iras là où se trouvent les chrétiens. Là où les saints se retrouvent. Là où Dieu est. Amen. Amen. On l'appelle le paradis. C'est la 6e dimension. Lié de repos. Et si là où vous allez vous reposer. Attendant les autres saints qui sont encore restés dans le monde. Lorsque leur jour sera également leur fin, et attendre la toute dernière brebis afin qu'elle puisse entrer. Parce que Josué avait dit que vous attendrez des cris de guerre. Vous attendrez des cris de guerre. Un autre gouvernement va s'élever contre l'autre gouvernement. Telle nation s'élèvera contre telle autre nation. Il y aura la famine. Il y aura des maladies dans le monde. Tout cela, nous les avons déjà vus dans ce monde. La sodomie, nous l'avons vu. Plus que même du temps de Sodome. Le péché a atteint son apogée. Pourquoi Dieu avait brûlé le pays du Sodome et Gomorrhe? C'est à cause de l'homosexualité. Mais aujourd'hui, l'homosexualité
du Sodome était rien du tout comparé à l'homosexualité qui se pratique aujourd'hui. En ce temps-là, c'était des hommes entre hommes. Mais aujourd'hui, il y a le lesbianisme, il y a la zoophilie. Aujourd'hui. Dans Sodome, il n'en était pas ainsi. Du temps de Sodome, la femme n'avait pas changé son sexe pour devenir un homme. Et l'homme n'avait pas changé son sexe pour devenir une femme. Mais aujourd'hui, c'est plus pire que celui du temps de Sodome. Tu diras, nous parlerons-nous du temps de Noé? Il y avait la prostitution dans ce temps. Mais aujourd'hui, la prostitution a dépassé. Même les enfants qui n'ont que 10 à 11 ans, 12 ans, ont déjà connu des hommes. Et ont même fait des choses que même leur maman ou leur grand-mère n'ont jamais faites. Les sida aujourd'hui, même chez les petits enfants. Toi qui es un bordel, et toi également une pute. Toi tu te dis, moi j'aime pas le pute là-bas parce que je ne pars pas dans des bars. Moi je prends des gènes. Hein? Je n'aurai pas le sida. Le sida est également dans les gènes. Quel temps vivons-nous? Un mauvais temps. Lazare est mort. Les anges l'ont porté. Directement, Lazare a vu qu'il était tout près d'Abraham, tout près des saints, avec un corps glorieux. Toutes ces tristesses ont fini, sa famille a fini, sa pauvreté est finie. Et il est entré là-bas. Là où il n'y a pas du matin, il n'y a pas le soir. Là-bas, c'est l'éternité. Les fatigues n'existent pas. La famille n'existe pas. La douleur n'existe pas. L'injustice n'y est pas. La guerre n'existe pas. Les riches est resté. Il continue à prendre les femmes comme il voulait. Alors qu'on prêche l'évangile, de vos rien, ils ne savent rien. Les gens prient parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ce sont des pauvres. C'est pour cela qu'ils partent prier Dieu. Mais ils ne gagnent pas aussi l'argent comme moi j'ai gagné. Mais moi je ne prie pas. Je suis magicien. Mais je suis plus que les chrétiens. Je suis sorcier. Mais je suis plus que les chrétiens. Moi je tue les gens. Mais je suis bien. J'ai construit. J'ai des véhicules. Mais un jour, Dieu a dit, aujourd'hui, ta mission dans le monde est terminée. Il a dit, mes policiers, mes agents, mon agent, va m'attraper cet homme. La mort est un agent qui est au service de Dieu. Le mandat d'amener est allé. Lui a trouvé les riches. Lorsque le mandat d'amener de Dieu t'arrive, qui que vous soyez belle, vous êtes incapable de les séduire. Vous ne saurez pas séduire la mort. Oh, je suis soldat, je suis général, je suis ceci. Vous ne pouvez pas séduire la mort. Parce qu'aujourd'hui, le mandat d'amener, si il te trouve dans le véhicule, il te prendra dans ce véhicule. Si te trouve dans le bateau, il va te prendre. Si le mandat d'amener te trouve dans l'avion, il te prendra là-bas. Même dans ton bureau. Si ça te trouve dans ton bureau, il était là dans son bureau et tout d'un coup, nous l'avons vu comme ça, nous l'avons bougé, il n'était plus là. C'est le mandat d'amener qu'il a trouvé là-bas dans le bureau. Ça te trouve dans le lit, ça te prend. Que je fasse d'abord mon testament, non, il n'en est pas ainsi. Que je puisse régler mes problèmes, non. Aujourd'hui, c'est lui qui t'avait envoyé dans la mission dans le monde. Dit que ta mission est finie, le mandat d'amener. Même si ta femme était à côté de toi, le mari était à côté de toi, on te bouge. Tu es là, gelé. Oh, venez,
Venez. Qu'est-ce qu'il y a? Nous endormions très bien. Nous endormions très bien. Et tout d'un coup, nous l'avons vu renfler. Et il a commencé à baver. C'est le mandat d'amener. Il est venu. Sa richesse n'a pas pu corrompre la mort. Et il est mort. Allez placer le corps dans la morgue. On est allé placer le corps à la morgue. Quand on fait sortir le corps, les gens sont venus. Nous allons lire sa biographie. Il a étudié son école primaire, il l'a faite à Matadi. Et c'est là-bas qu'il a fini. Il a commencé ses études secondaires. Après, il a étudié à l'université de Kinshasa. Après, il était allé en Belgique. C'est là-bas qu'il est allé faire sa thèse de doctorat. Et il était directeur général de telle société. Après, il était devenu ministre d'État. Après, il était devenu ceci. On a lu tous ces titres, tous ces diplômes, toutes ces fonctions qu'il a occupées. Tout ça. Lui n'était plus là. Zéro. Et il était très intelligent. On parlait de ces choses. Ah. Oh, Molimonepe Manakimia. Oh, Molimonepe Manakimia. Alors qu'il n'a pas de père, il est dans les tourments. Lorsqu'il a fermé ses yeux, il s'est vu où? Dans le séjour des morts. Là-bas, la chaleur. Là-bas, il n'y a pas de repos. C'est la prison. Là où nous avons lu dans Marc chapitre 16, verset 15 et 16, la Bible dit prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Lorsqu'on condamne quelqu'un, il a commis une infraction, la justice l'a condamné, cette personne sera jetée à la prison. La prison de Makala. Makala est bien. Centre pénitentiaire de Makala est bien. Mais la prison de Dieu, le séjour des morts, là-bas, vous allez seulement souffrir la chaleur, les douleurs. Vous allez chercher la paix, vous n'en aurez pas. Il était là-bas. Il dit, oh Abraham, Dieu a dit, je vais permettre toutes les deux adresses. Je permets à ce que tu puisses voir toutes les deux adresses. Que tu puisses voir le ciel. Que tu puisses voir ceux qui ont réservé pour aller au ciel. Ils avaient donné leur vie au Seigneur Jésus. Tu leur verras. C'est riche à lever le saisir. Il a vu Lazare près d'Abraham. Sur la poitrine d'Abraham. Il s'embrassait avec Abraham. Lazare là-bas. L'homme riche là-bas. Dans le séjour des morts. Il s'est dit, oh, Père Abraham, envoie Lazare qui puisse tremper son doigt dans l'eau et qui puisse mais j'étais juste une goutte sur ma langue parce qu'ici je souffre du feu. Il y a le feu ici. Toi, jeune homme riche. Même si on trempait un doigt, une goutte d'eau sur ta langue et t'achèterais-elle ta soif. Même si on te donnait toute une bouteille d'eau et t'achèterais-elle ta soif. Là-bas, vous ne faites que souffrir, mais vous ne mourrez pas. Vous avez des douleurs, mais vous ne mourrez pas. Vous ne faites que souffrir. Pas une minute, pas une heure, pas un jour, pas une semaine, pas un mois, pas une année, même pas 100 ans, pas également 100 ans. Mais vous êtes là-bas dans les tourments.
Vous chercherez les secours. Là-bas, il n'y a pas de secours. Le seul secours. L'unique secours. Et auprès de Dieu. Amen. Là-bas, il souffrait. Mais ici, on lisait sa biographie. Il était un grand homme. Parce que vous avez dit que c'est lui qui a tué les gens des sorciers. Lorsqu'il meurt, et vous vous dites paix à son âme. Non, il n'y a pas de paix à son âme. Il est dans les tourments. Non, allons faire pour lui une messe. Appelons le prêtre. Amenons-le au cathédrale. Et le prêtre fera une messe. Vous donnez de l'argent. On va faire pour lui une messe. On va lever son esprit du nez des tourments. Et comme ça, il ira dans la gloire au ciel. Non, c'est un grand mensonge. Un grand mensonge. Le prêtre est en train de vous il bouffe votre argent inutilement. On ne devient pas ça après la mort. Mais on devient ça alors qu'on est en vie. Le sang, c'est celui qui a reçu Dieu et qui a confessé ses péchés. Il a été Kuluna, il a confessé. Il a été sorcier, il a confessé la sorcellerie. Et il a abandonné la sorcellerie. Il était prostitué qui a avorté. Il a confessé. Au nom du Seigneur Jésus. Et il s'est baptisé au nom du Seigneur Jésus. Et la Bible dit ses péchés seront pardonnés. La Bible dit même ces péchés qui ont été rouges comme de la cramoisie, Dieu les rendra blancs. Voilà la meilleure chose auprès de Dieu. Même si vous avez fait le mal, vous avez volé, vous avez tué, même si vous avez avorté, si ton cœur est touché, tu te répands, tu reçois le Seigneur comme ton sauveur. Tu confesses le mal, le péché que tu as commis, Dieu va te pardonner. Dieu va te pardonner. Et il va effacer tous tes péchés. La Bible dit, répentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour que vos péchés soient pardonnés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ça le visa. Pour aller au ciel. Le visa du ciel, ce n'est pas l'argent. Le visa du ciel, ce n'est pas les immeubles. Le visa du ciel, ce n'est pas aussi les diplômes. Mais c'est le Saint-Esprit dans l'homme. Alors, riche wana lobi. Et ce riche a dit, oh Père Abraham, oh Père Abraham, envoie Lazare. Abraham a dit, mon fils, Lazare a souffert dans le monde. Toi, tu l'avais négligé. Oh, il priait. Vous vous moquez des gens qui prient. Moquez-vous de nous aujourd'hui. Moquez-vous de nous. Laissez-nous souffrir. Laissez-nous souffrir. Notre bonheur est au ciel. Amen. Prenez courage, mes frères. Vous manquez de l'argent, vous manquez des immeubles, mais ne manquez pas Jésus. Ne manquez pas Jésus. Malheur aux gens. Tu manques même la richesse de ce monde. Mais on te présente la vie éternelle, qui est gratuite. Mais tu la négliges. Tu la rejettes. Comment est-ce que ça se fait? Quelle sera ta part? Tu n'as rien. Dans ce monde, tu souffres. Tu quittes le monde. Tu pars également là-bas. Tu souffres également au séjour des morts. Malheur à toi. Lazare a lobby en plus. Lazare a dit en plus. Entre toi et nous, il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin.
Personne ne peut venir de là où tu es pour entrer ici. Et personne ne peut sortir ici pour aller là où tu es. Même entre un homme et sa femme. Si l'homme avait cru en Jésus, et que toi la femme, tu avais refusé de croire en Jésus, lorsque vous mourrez, vous avez des adresses différentes. Toi la femme, hein? Si c'est toi la femme qui avait cru en Jésus, tu seras là-bas là où il y a des saints. Et tu verras ton mari dans les tourments. Ton mari t'a regardé. Même le jour où Jésus viendra. Parce qu'il y a deux choses. Il y a celle-là que Jésus trouvera vivant. La Bible dit deux seront sur la même ligne. Mais l'un sera pris et l'autre sera resté. Dans l'enlèvement, il y aura deux femmes en train de pilier. L'une sera prise et l'autre restera. C'est pour ça que la Bible dit les saluts individuels. Ce n'est pas l'affaire dont tu pères et fils. Aujourd'hui, si Dieu touche ton cœur, cela signifie que Dieu t'aime. Et Dieu a pitié de toi. Dieu aime. Dieu veut que tu puisses donner ta vie à lui. Alors riche, Mayel est lié. Alors les riches ont perdu toute son éternité. J'ai des frères. J'ai 5 frères au monde. Abraham. Tinda Lazare. Envoie Lazare. Akende. Qu'il aille. A commis évangéliste dans ce jour de mort. Il devient maintenant évangéliste. Il avait refusé Dieu de son vivant, mais là-bas il a commencé à évangéliser. Père Abraham. Tinda Lazare. Envoie Lazare. Akende. Qu'il aille. A prêché. Et qu'il prêche. À mes 5 frères qui sont restés là-bas. Pour qu'ils ne viennent pas dans ces tourments. La richesse avec laquelle ils sont restés, les immeubles qu'ils ont, que ça ne puisse pas les troubler. Qui ne refuse pas de croire Dieu. Qui ne suivent pas mon chemin. Moi, je suis perdu. Laissez-moi d'être perdu seul. Mais que ces gens ne viennent pas. Abraham a dit, il y a encore des prédicateurs dans le monde. Il a dit, Tantini prêche encore. Là-bas, c'est le Mao. Dans un hangar, là-bas, dans un coin. Tantini est là-bas. En train de prêcher le message. Ils écoutent. S'ils sont les enfants de Dieu, qu'ils croient. La prédication de Tantini. Il y a encore des prédicateurs là-bas. Abraham. S'il voit Lazare qui était mort, ressuscité, lorsqu'ils le verront comme ça, ils vont se répartir. Abraham a dit, s'ils n'ont pas écouté les prédicateurs qui sont là-bas, s'ils n'ont pas écouté Tantini, s'ils n'ont pas écouté Matondo, s'ils n'ont pas écouté Timothée, s'ils n'ont pas écouté c'est samedi. Pasteur Jacques est là-bas. À Selembao. Au tabernacle de la connexion. S'ils sont des enfants de Dieu, qu'ils écoutent le pasteur Jacques et qui se répandent. Sinon, ils ne sont pas de Dieu. Celui qui n'est pas enfant de Dieu ne croira pas. Même si un mort ressuscité, ils ne croiront pas. Écoutez. Verset 23, il y a Luc chapitre 16. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. La flamme mais il ne mourrait pas. C'est la prison. Makala n'est rien. Verset 25. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as réussi tes biens
pendant ta vie. Et que Lazare a eu les mots pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé. Et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. En fait que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Verset 7, le riche dit: je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, en fait qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit: ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit: non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va verrer, ils se répartiront. Et Abraham lui dit: s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Si aujourd'hui tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne croiras pas. Même si un mort ressuscité, c'est lui qu'on était parti enterrer à la nécropole. Sortez pour venir te prêcher. Tu ne croiras pas. Tu ne vas pas te répartir. Tu ne vas pas te répartir parce qu'en toi il n'y a pas la chose de Dieu. Oh Jésus. Aide tes enfants. Certains disent: ah, Pasteur Jacques. Le pasteur Jacques. Les choses que vous dites. Est-ce que ces endroits existent? Est-ce que le message en parle? Oui. Yo. Le prophète de l'air. Dieu lui a permis d'arriver dans ces 2 adresses. Là où il y a les saints, on l'appelle la 6e dimension. Séjour de mort. Le séjour de mort. Prison. La prison de Satan. Ils ont la 5e dimension. Se trouve à la 5e dimension. Oh Jésus. Paragraphe 23. L'étape actuelle de mon ministère. Maintenant la 5e dimension, c'est l'endroit où va le péché. L'incroyant, quand il meurt. La 5e dimension est en quelque sorte, eh bien, la dimension horrible. Et quand un chrétien meurt, il va dans la 6e dimension. Et Dieu, lui, se trouve dans la 7e dimension. 24. Traduction de la voix de Dieu. Alors vous voyez, les chrétiens, quand il meurt, il va sous l'autel de Dieu, directement dans la présence de Dieu, sous l'autel, et il est dans le repos. 25. Pour simplifier, quand un homme fait un cauchemar, il n'est pas complètement endormi et il n'est pas non plus réveillé. Il se trouve entre le sommeil et l'état de veille. Et c'est ce qui provoque chez lui d'horribles tremblements et des cris. C'est parce qu'il n'est pas endormi et qu'il n'est pas réveillé. Ça, c'est pour montrer où va un homme
quand il meurt non converti. Il a vécu l'état qui lui était alloué sur la terre. Il est mort. Et il ne peut pas aller dans la présence de Dieu. Parce que sans le sang, il n'est pas digne d'y aller. Il est prisonnier. Il ne peut pas revenir sur terre. Parce que son temps ici sur terre est terminé. Alors il est prisonnier entre les deux. Il est en plein cauchemar. Voyez, il ne peut pas aller se reposer dans la présence de Dieu. Et il ne peut pas revenir sur terre parce que son temps est écoulé. Il est en plein cauchemar. Et il reste là jusqu'au jour du jugement. Une situation horrible. Voyez-vous? Et ça m'a quitté. Ce n'est pas des blagues. Ce ne sont pas des blagues. Et je vais vous interroger. Avez-vous déjà réservé et si pour là où vous irez? Que ce soit vous qui n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus comme votre Seigneur. Certains disent je connais Dieu parce que je prie. C'est lui qui prie. N'a pas la sorcellerie comme toi tu en as. Tu y pries mais tu as la magie. Tu n'abandonnes pas la magie. Celui qui prie n'a pas la prostitution comme toi tu fais. Celui qui prie ne prend pas du tabac comme toi. Ne s'enivre pas comme toi. Penses-tu te consoler de toi-même parce que tu s'assois sur le banc de l'église? Ce n'est pas ça qui va te sauver. Le problème en est de recevoir le Seigneur Jésus. Si vous recevez le Seigneur, vous vous repentez sincèrement votre cœur. Il faut que Jésus lui-même puisse confirmer. Si vous vous repentez, vous êtes fait baptiser au nom du Seigneur Jésus, vos péchés seront pardonnés et vous aurez le Saint-Esprit. Cela signifie Jésus lui-même te donnera sa vie à lui, Jésus. Et c'est ça la vie éternelle. C'est ça le Saint-Esprit en toi. Je m'en vais pour terminer. Je voudrais lire dans Actes des Apôtres. Chapitre 2. Le chapitre 2. Pierre a prêché qui le connaît. Pierre avait prêché comme moi. Il avait prêché. On l'avait également entendu et suivi comme vous m'entendez. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Verset 37. Nous commençons au verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Ils ont demandé aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, leurs cœurs ont été touchés. Et ils ont demandé, que ferons-nous? Écoutez la réponse. 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appelle.
Et par plusieurs autres paroles, il conjurait les autorités disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Le même jour, ils avaient écouté. Ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Voilà. Là, ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Pour te dire. Ce soir. C'est ça. Je demande. S'il y a un enfant de Dieu ici. Parce que moi je ne sais pas. Un enfant de Dieu. On l'atteste. Par l'évangile. Prédication évangile. La prédication de l'évangile. Il va se repentir. Qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus. Tenez-vous debout. N'ayez pas honte. Pendant que l'on chante. Qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus. Tenez-vous debout. N'ayez pas honte. La Bible dit aujourd'hui. Si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Tenez-vous debout et venez ici devant. C'est la grâce de Dieu. Banana Nzambe, toseje la malamwe, pasi monene, ezali koye, tolama, simana kone tolama ya bandimiye. J'appelle un enfant de Dieu qui a écouté la voix de Dieu. Je n'appelle pas tout le monde. Jésus a dit, chaque brebis attendra la voix de son berger. La voix du berger. Le berger. Le Seigneur Jésus. C'est celle que je suis venu vous prêcher. C'est pour ça que j'ai lu Marc 16 au verset 15 à 16. Parce que la Bible dit allez partout et prêchez la bonne nouvelle à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui refusera de croire sera condamné. Je suis venu vous dire mon problème ce n'est pas qui croira et qui ne croira pas. Et s'il n'y a pas d'enfant de Dieu, personne ne croira. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, ne viens pas. Mais il ne faut pas te tenir debout. Parce que j'appelle uniquement les enfants de Dieu. C'est toi que j'appelle. Tiens-toi debout et viens. Viens ici devant. Aujourd'hui est une journée de grâce pour toi. Jésus est en train de t'appeler aujourd'hui. Jésus est passé par ici aujourd'hui. Et tiens-toi debout, viens devant. Pendant que nous chantons, tiens-toi debout et viens. Banana Nzambe, toseje la malamwe, pasi monene, ezali koya simana kone tolama, simana kone tolama ya bandimiye. Banana Nzambe, qui a écouté la voix du Seigneur, tiens-toi debout et viens.
Moi j'ai fait ma part. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Dieu traite avec toi. Même si tu es là-bas d'ailleurs, même si tu es à côté, tu as écouté la voix de Dieu. Tiens-toi debout et viens. Jésus t'appelle. Ça c'est un avertissement. Avant que tu ne quittes ce monde, ça c'est la voix de Dieu qui t'appelle aujourd'hui. Tiens-toi debout. Peut-être tu vas me négliger, mais un jour tu auras envie de te repentir, mais ça sera trop tard. Aujourd'hui, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'attendez pas également que les gens viennent ici nombreux, que j'attende que les autres passent. Peut-être que c'est tellement toi que Dieu appelle. Peut-être que Dieu n'a pas parlé à l'autre là. Peut-être que Dieu a parlé à toi individuellement. Toi qui as écouté, tiens-toi debout et viens. Jésus t'appelle. Aujourd'hui est ton jour. Bisemwa mokili yo ebandi kobena yo ndeko wanga. Bisemwa mokili ebandi kobena yo ndeko. Pona misolo yo tikili loba ya Nzambe. Pona bisemwa mokili yo sundoli Yesue. Kaka pona lokumu ndeko joli liloba. Nana kobikisa yo ndeko. Kopangana tena bisengo ya mokili oyo. Bisengo yango ekomema yo na kufa. Tokima mokili na bisengo na yango ndeko wanga. Kopangana tena bisengo ya mokili oyo. Bisengo yango ekomema yo na kufa. Tokima mokili na bisengo na yango ndeko wanga. Bientôt, Jésus revient. Moi je suis celui qui a réussi la commission de Dieu. Et je fais ma part du travail. Allez partout dans le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute créature. Je prêchais dans des villages. Je prêchais dans des grandes villes. Je prêchais même dans les villages. Même dans les campements. La journée comme la nuit. Nous avons effectué des voyages prêchant la nuit dans des campements. Nous nous endormions sur le fleuve. Nous n'étions pas partis chercher l'argent là-bas, non. Mais nous étions partis accomplir l'écriture. Allez partout dans le monde. Prêcher la bonne nouvelle. Je prêchais chez les pygmées. Et ils se sont repentis. Nous avons prêché au campement. L'espoir que les gens se sont repentis. Même les soldats, nous les avons prêchés. Les policiers, ils se sont repentis. Même sous la pluie, nous prêchons. Je suis allé en Europe. Je suis allé en Europe. J'ai prêché. Même chez les Blancs, j'ai effectué des campagnes. Les gens se sont repentis. Aujourd'hui, je suis venu à Selembao pour chercher l'enfant qui est ici. S'il est seul ou s'ils sont à deux ou s'ils sont combien, je ne sais pas. Ce sont ces gens que j'appelle. Et s'ils ne sont pas là, s'ils ne sont pas là, ça signifie que Jésus m'a envoyé. Il m'a prêché la parole. Parce que Jésus avait dit. Vous attendez des cris de guerre. Vous attendez des cris de guerre. Telle nation s'élèvera contre telle autre. Telle nation s'élèvera contre telle autre.
Il a dit même si vous verrez ces choses, la fin ne viendra pas. Pour que la fin vienne, il faut que l'évangile soit prêché partout. Parce que c'est cette parole qui va te juger. Tu ne pouvais pas mourir sans avoir écouté ces prédications. Aujourd'hui, tu as déjà écouté. Même si tu refuses de croire, mais tu as quand même écouté. Ta condamnation est là. Ton jugement est là. Et si tu es de Dieu, aujourd'hui, Dieu t'appelle. Si Dieu t'a pas aimé, il ne touchera pas ton cœur. Si ton cœur est touché, ça signifie que Dieu t'a aimé. Je vais vous dire une chose. Souvent, ce n'est pas les hommes qui refusent Dieu. C'est Dieu qui refuse. C'est Dieu qui refuse. Et c'est également lui qui aime. Si tu as aimé, il a pitié de toi. Il va toucher ton cœur. Tu dis, oh, pasteur, c'est comme ça. Est-ce que vous pouvez nous prouver cela? Écoutez, je vais lire la Bible. Romains chapitre 9. Verset 10. Vous pouvez être de la même famille, peut-être des jumeaux. Mais Dieu va aimer l'un pour haïr l'autre. Et de plus, Romains chapitre 9, verset 10. Et de plus, il a fait ainsi de Rebecca, qui constituait Isaac et notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'il n'y se fait ni bien ni mal, afin que les décès d'élection de Dieu subsistent, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui a, il fit dire à Rebecca, l'aîné sera assis, je t'y oblige. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, et haï Esaü. Des enfants sans qu'ils ne soient venus alors qu'ils sont encore dans le monde. J'ai dit j'ai aimé Jacob mais j'ai haï Esaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il la Dieu de l'injustice? Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. S'il a eu miséricorde de toi, s'il te fait grâce, il va toucher ton cœur. Quand l'Écriture dit à Pharaon, j'étais suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Makasi ya moto ya ligi. Si vous avez, il va endurcir votre cœur. Vous n'allez pas vous repentir. Voilà. J'appelle parce que nous sommes arrivés à la fin. Nous devons prier. Mais je t'appelle. Toi qui es touché par ton cœur. Si tu es de Dieu, je ne te connais pas. Mais Dieu te connaît. Si tu es là et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu n'as pas encore reçu de baptême au nom du Seigneur Jésus. Peut-être tu diras que je suis baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Non. Il n'y a qu'un seul baptême. Il n'y a qu'un seul nom qui nous est donné
par lesquels nous serons sauvés. Le pardon des péchés est dans le nom du Seigneur Jésus. Les salis est dans le nom du Seigneur Jésus. La vie éternelle est dans le nom du Seigneur Jésus. La guérison est dans le nom du Seigneur Jésus. Les cieux. Jésus lui-même avait dit, je suis la vérité et la vie. La vérité et la vie. Personne ne peut aller au ciel si ce n'est pas en Jésus. Le baptême au nom du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Si vous êtes là, pendant que nous chantons, c'est pour toi. Toi que Dieu a aimé. Toi que Dieu a touché les cœurs. Tiens-toi debout si tu es là. Suka kwekomiye toyoka kikaka koyoka kasi lelo tomoni na miso e tala mobulu ebipai nyonso na mokili e bapasi motindo na motindo biso tomoni na miso e nzala epai e Betchopie bakimi mboka e mpona nzala e oyo suka yesu moye na likambo ye nani ngwazali telema yaka qui est là téléphone je vais bientôt toi qui es là toi qui viens de l'interview au Seigneur tiens-toi debout. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est le jour des grâces pour toi. Je suis venu ici pour toi. Je vais envoyer ici pour toi. Tiens-toi debout. Todisanga na bolimo satue pona loketumba ye ya oyilie na tango ya Noa bato basalaki kaka boyeni ye na tango na Lota e bato basalaki kaka boye bacholi Noa e bafiki Noa baseki Noa kasi lelo basuki. Tenons-nous debout. Tenons-nous debout pour prier. La parole de Dieu est prêchée. Non pas seulement. Non pas seulement pour ceux qui n'ont pas encore cru. Mais pour vous et moi. Vous devez vous demander. Mission. La mission. Que Dieu